cette joie qu'il y a dans nos frères et sœurs, qu'il y a ici, Seigneur. C'est une marque de ta présence. Merci de bénir ce temps. Merci en tout cas pour tous ces projets de visite, de mission. C'est comme ça, Seigneur, que tu nous travailles, que tu nous élèves, Seigneur. Merci pour tout. Et aide-moi, Seigneur, à dispenser clairement ta parole. Amen. Ok. J'ai envie de partager, une pensée que j'avais fait avec le temps des jeunes, le temps des ados, plutôt le temps des ados. Donc on était plusieurs à partager. Et un verset m'avait touché, c'est de la part de Ben, qui est notre Parisien, Ben Hooker. Il avait partagé sur Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est un verset que l'on connaît par cœur, mais des fois ça fait tilt, on ne sait pas pourquoi. Et je vais parler de la liberté, mais pas que de ça. C'est le fait que dans ce verset, il est dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alors le mot affranchi aussi, c'est la même chose, c'est la même racine. C'est-à-dire avoir été mis en liberté aussi. Donc c'est pour la liberté que Christ nous a mis en liberté. Mais ces deux mots, en fait, nous parlent d'une précision quant au salut. Et j'avais expliqué ça avec les jeunes avec un passage qui est très différent du psaume 127, on va lire. Je vous verrai le lien après. Dans le psaume 127, il est dit, comme les flèches verset 4, comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui a rempli son carquois. Comme les flèches dans la main d'un guerrier. C'est comme ça que Dieu nous voit aussi, maintenant. C'est comme ça que Dieu nous voit. C'est Dieu qui fait de nous des flèches. Vous savez, les flèches, là-bas on avait des flèches en plastique, mais le plastique n'existait pas à cette époque-là. Mais en tout cas, avec quoi fait-on des flèches ? Avec du bois. Et le bois, naturellement, c'est à partir d'un arbre que ça pousse. Il y a le tronc, après il y a les branches, de la plus grosse à la plus petite. Mais ces formes-là sont naturelles. Elles sont dues à la croissance naturelle d'un arbre. Mais si je prends une branche, je la mets sur mon arc, qu'est-ce qui va se passer ? Elle ne sera pas utile pour viser. Dans un cadre de guerre, bien sûr, la flèche, c'est fait pour tirer sur une cible. Et cette flèche, ce bois doit être traité. Et du naturel, il doit passer une forme technique. Et ainsi, ce bois va devenir un objet utile. Avec une cible en face, il va être utile pour celui qui bande l'arc et pour en viser la cible. Mais en fait, c'est ce que Dieu fait avec nous, simplement. Et ce passage parle d'éducation aussi, de comment Dieu voit les enfants. Il faut lire le psaume 127 en entier. Et comment Dieu nous voit aussi, naturellement. Et nous avons cru au salut en Jésus-Christ. Et nous avons toute notre vie à nous laisser former par la main de Dieu de ce bois naturel pour en faire une flèche avec cette technique pour que cet objet soit utile dans la main de celui qui va tirer l'arc et aller sur la cible. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, notre salut, et quand on lit Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ça m'a tilté, c'est vrai qu'il est un peu écrit différemment suivant les versions. Okay, mais je le prends comme ça. Et ça veut dire que nous ne sommes pas sauvés simplement pour être sauvés. Nous sommes sauvés pour un but. Pour un but que Dieu a assigné. Et la vie chrétienne, elle a un but. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont en danger de ne pas avoir une vie de disciple, une vie avec un but. Et une vie qui, dans le cadre d'une église, par exemple, ça va nous aider à avoir ce but-là, à entrevoir le plan de Dieu pour nous. Et beaucoup de chrétiens, pour X raisons, s'éloignent ou ont une vie peut-être plus ou moins indépendante d'une église locale et ne sont pas des disciples, mais sont simplement sauvés. Mais il reste une branche naturelle qui n'est pas utile pour le maître. Alors que Dieu nous appelle à être cette branche qui va être façonnée par lui afin que nous soyons comme une flèche avec un but assigné par lui. C'est ça la vie chrétienne.
Et c'est ce à quoi un homme est appelé, à devenir une flèche et non pas à rester une branche naturelle. Et c'est tout ce qu'on appelle la sanctification aussi. Nous sommes appelés à grandir avec Dieu, à être transformés aussi à l'image de Jésus-Christ. Et non pas nous laisser conformer, comme le voudrait le monde, à notre nature ou selon les pensées du monde. Et ça, pour moi, ça montre bien que le salut, c'est pour un but précis, c'est pour une direction. On le voit dans l'Ancien Testament aussi. Là où il est parlé du salut, ce dont on parle avec les enfants, c'est quand les Israélites, étant esclaves dans le pays d'Égypte, ont été tirés de ce pays pour aller vers un autre pays. Il y a une direction. Comme la flèche, c'est un objet qui prend à qui on donne une direction. Dieu a donné une direction au peuple d'Israël, à ces Hébreux qui étaient perdus, esclaves dans le pays d'Égypte. Il n'y avait pas de peuple, il n'y avait rien. Enfin, il n'y avait pas de nation, il n'y avait pas un peuple réservé à Dieu. C'était un peuple qui était soumis à un autre peuple. Et il est dit justement dans Deutéronome 4:7, écoutez bien, c'est ça la source. Il a aimé tes pères et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. C'est ça le salut. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force. Il était impossible de nous sauver aussi. Pour te faire entrer dans leur pays, pour t'en donner la possession comme tu le vois aujourd'hui. Et on voit dans toute la parole de Dieu qu'il y a toujours une direction à prendre. Que Dieu donne une direction. C'est ça aussi ce qui nous est réservé. Et en tant que chrétiens, pour nous, ce qui nous est réservé, c'est de découvrir ce que c'est que la vraie liberté. La liberté comme le Dieu l'entend, pas comme nous l'entendons nous. Et il faut que je retrouve les passages. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous avons été mis en liberté, nous avons été libérés de notre esclavage dans lequel nous étions nous. C'est une position nouvelle maintenant que nous avons. Nous étions esclaves pour Dieu, de nos péchés. Ça a été chanté d'ailleurs tout à l'heure. Nous étions comme ça. On n'avait pas de forme, aucune utilité pour Dieu. Mais Dieu nous a tirés de là. C'est ce qu'a fait Jésus-Christ à la croix. Et il y a, oui, on le voit aussi à qui Jésus a enseigné ça, cette nouvelle liberté qu'il nous a donnée. Il y a un lien entre Galates 5, ce verset de Galates 5, verset 1, et Jean chapitre 8, où Jésus explique que avec lui, vous serez réellement affranchis par la vérité. La vérité vous affranchira, il dit. Mais il a dit à qui ça? Il a dit à un moment donné à ceux qui ont cru. Pas aux légalistes qui écoutaient, ou en tout cas qui étaient contre lui. À un moment donné, il y en a parmi eux, parmi ces gens-là, il y en a qui ont cru. Nous aussi, dans le contexte de Galates 5, verset 1, Paul s'adresse à des gens qui étaient en danger de légalisme aussi, pharisanisme, de gens qui étaient enclins à croire qu'autre chose que la grâce peut être le salut. Mais justement, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais cette liberté, c'est quoi? C'est de faire de nous des gens qui sont faits à la ressemblance de Christ. Nous allons prendre la forme de Christ. C'est ça la flèche que nous serons. Et pour ça, je vais montrer que Dieu nous aide amplement pour ça. Nous avons l'aide du Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Regardez ce qui est dit dans Romains chapitre 6, verset 22. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Regardez ce qu'il est dit. Paul reprend tout ça. Il dit, mais maintenant, étant affranchi, c'est quoi l'affranchissement du péché? Étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Ça, le fruit, c'est un moyen de voir la réalité de cet affranchissement. Étant affranchi du péché, c'est ce que dit l'apôtre Paul dans Galates 5, vous êtes devenus maintenant esclaves de Dieu et non plus de vos péchés. Et le fruit, c'est quoi? C'est la sainteté, la mise à part pour Dieu. Nous avons une vie qui est mise à part. Nous avons été préparés pour lui. Et la fin de cette vie, la fin de cette formation, c'est la vie éternelle. Ça amène à ça, en fait. Donc, premier fruit,
la sainteté. Nous avons pour fruit, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. À chaque victoire que nous rencontrons, si chaque fois nous croyons aussi à la parole de Dieu, c'est là qu'il y a la victoire. Si on croit à ce qu'on entend à la prédication, si on croit dans notre vie à la parole de Dieu que nous lisons, et que nous obéissons à cette parole, nous sommes dans la victoire. Parce que nous sommes dans la foi. Et nous préférons le chemin de la foi, de l'obéissance, plutôt que nos désirs et nos penchants. Et c'est là que nous grandissons en Dieu. De victoire en victoire, nous nous préparons à cette fin de notre formation. Ce n'est pas la fin dans le temps, ici. C'est la fin de notre formation, de notre sanctification. Et nous sommes prêts pour cette vie éternelle. Déjà, nous anticipons par notre obéissance, par nos choix, nos victoires par la foi. Et cette vie éternelle va continuer pour l'éternité. Et à la fin, nous serons prêts. Comme il dit dans Philippiens, je ne sais plus quel passage, au début de Philippiens, il est dit que Dieu a commencé une œuvre en nous, il va la finir, il va l'achever. Deuxième fruit, Philippiens 1:11. Et Paul dit, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire, à la louange de Dieu. Voici une autre conséquence de l'œuvre de Christ à la croix. Notre salut, nous avons cru en Jésus-Christ à la croix, et nous pouvons être remplis du fruit de justice. Notre vie est fondée sur la justice de Dieu. Le sang versé à la croix, cette garantie que notre vie va vers la pureté et l'irréprochabilité. C'est ça sa prière, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Quand Jésus va revenir bientôt, qu'est-ce qu'on va présenter devant lui? Si ce n'est son sang versé pour nous à la croix. Si ce n'est sa justice à lui. On ne mérite rien. On mérite rien. Et le fruit, c'est ce qui se produit avec ce travail de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies. Cette vie organique qui se développe en nous. Pas comme un arbre naturel, mais ce qui vient du fond de notre cœur. On en a parlé dimanche aussi de ça. Cette profondeur dans notre âme qui va faire que c'est un fruit, le fruit de justice. C'est d'être pur et irréprochable. Et nous serons prêts quand Jésus va revenir pour l'éternité. Le fruit de sainteté, le fruit de la sainteté, le fruit de la justice. C'est toujours le fruit, vous n'avez pas remarqué? Troisième fruit, qui sont comme des guides pour nous, pour notre vie chrétienne aussi, pour savoir quelle direction prendre. Éphésiens 5, verset 9. « Marchez comme des enfants de lumière, dit l'apôtre Paul. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Là, ici, ce fruit qui est caractérisé par la bonté, la justice, la vérité, ce sont les caractéristiques de Dieu, de Dieu le Père lui-même. En fait, en ayant cette vie, cette lumière qui est en nous, nous sommes enfants de lumière. Nous manifestons la lumière, Dieu est lumière, d'accord? Mais nous manifestons cette lumière divine dans notre vie. Eh bien, nous manifestons la bonté de Dieu, la justice de Dieu, la vérité de Dieu. Ce sont les caractéristiques de notre Père. C'est aussi ça, la sanctification. Nous apprenons à marcher dans les voies de Dieu, comme des enfants de lumière. Il nous demande de marcher aussi dans la lumière, et comme des enfants de lumière, pardon. Et enfin, un autre fruit, celui qu'on connaît, Galates 5, 22, le fruit de l'esprit. C'est la charité, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la fidélité, la bénignité, la tempérance. Tout cela montre, c'est comme un guide aussi pour nous qui nous montre où nous en sommes aussi dans notre vie en communion avec le Saint-Esprit. Le fruit de l'esprit. Il se manifeste aussi dans le corps de Christ. Nous sommes tous scellés du Saint-Esprit. Nous formons tous ce temple. Et nous-mêmes, personnellement, nous sommes un temple d'adoration pour Christ. Et tout ça, ce sont des guides, des fruits. Le fruit qui se manifeste. Et ça nous montre quoi? Tout le travail de Dieu, simplement, pour nous former comme des flèches, pour nous former à la ressemblance de Christ, pour notre vie, jusqu'à la fin de cette
formation, comme le premier verset l'a dit tout à l'heure, jusqu'à temps qu'on soit au ciel pour l'éternité. Et le fruit de justice, le fruit de la sainteté, le fruit de l'esprit, fruit de lumière aussi. Tout ça, ce sont les marques de tout le travail de Dieu, le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et c'est ça qui peut nous encourager. Et on est loin d'être seul. La Trinité nous aide pour cela. Et on peut rendre grâce tout simplement pour ça. Et bien sûr, il y a aussi d'autres moyens aussi de donner la bonne direction dans le corps de Christ, évidemment, en lien avec le Saint-Esprit. Hébreux 13,7 pour finir, il dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle était la fin de leur vie. » Ça s'agit de la fin de la vie de la personne. C'est important de se baser sur des témoignages de personnes qui ont, jusqu'à la fin de leur vie, été comme ces flèches qui ont pris une direction, des convictions, vous savez, et qui les ont suivies. Et ils ont atteint le but, comme a dit l'apôtre Paul, le but que Dieu leur a signé. On va rendre grâce. Seigneur Jésus, merci pour cette liberté dans laquelle tu nous places, Seigneur Jésus, d'accomplir tes désirs, de nous laisser transformer, former, métamorphoser, tu dis, à la forme de Christ, comme cette flèche efficace pour ton royaume. Merci pour une vie avec un but merveilleux, Seigneur, celui de te ressembler. Et c'est par ta parole que ça va se faire, ça. C'est par ta parole vivante et opérante que nous voulons nous laisser transformer, Seigneur, à ton image. Merci pour tout, pour toutes ces aides, pour ton amour et ta grâce, Seigneur, qui est cette sève qui nous permet de grandir. Amen.